OK, tout le monde. Là, à vos notes, c'est super important parce que là, je suis avec Ginette Blais, astrologue, et on va faire l'horoscope pour l'année 2025. Oh my God! Elle va nous donner tous les conseils qu'on doit savoir là, pour vivre une belle année 2025. Elle va faire les énergies générales et bien sûr, les horoscopes pour chaque signe. Ginette! À quoi peut-on Allô? s'attendre pour 2025? Là, je suis toute excitée. Ben, attends une minute, ma caméra avait. Attends une seconde. Eh, Seigneur, elle est partie sur le dos. Alors, mon horoscope, ben écoute, c'est une année importante, l'année 2025. Je vais te le OK? dire comme ça. J'ai beaucoup de choses à dire. Fait que je vais commencer par le topo général. Tu sais. Ouais. Le topo général, c'est à quoi s'attendre en 2025. Mm. Ben, elle promet encore cette année d'être rocambolesque, notamment en matière climatique. On n'est pas sorti d'auberge de ce côté-là. Je vous avais prévenu l'année passée que l'environnement continuerait de se dérégler et le climat de s'aggraver. Je pense qu'on l'a vu en Europe, on l'a vu ici aussi. Bon. Eh bien, l'année qui s'en vient va être tout aussi mouvementée. On est vraiment dans un espace comme ça. Toutefois, Oh! 2025 sera également marqué par de nombreux succès et avancées scientifiques. Mm. Autant au niveau de l'environnement, autant au niveau de la santé, autant au niveau, tu sais, les génies environnementaux, ils existent, hein? OK. Ils sont sur la planète en ce moment, puis ils travaillent fort pour justement peut-être pallier aux difficultés qu'on rencontre actuellement pour aider cette dégradation climatique, en fait. Fait qu'on est vraiment dans une belle énergie de ce côté-là. Les bouleversements provoqués par Uranus, ben, ils vont mettre tout le monde un petit peu sur la sellette. On parle des finances, la tentation d'établir un pouvoir totalitaire, notamment. Ah non. Ouais. Ça, je trouve ça raide, mais quand je l'ai vu, j'ai dit, donc qu'est-ce que c'est ça? De quoi qui arrive? On pense aux États-Unis, on pense, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont arranger ça? On ne le sait pas, mais puis pour ce qui est des finances, j'aimerais dire ceci parce que c'est très important. Nous, là, le Québec, le Canada, là, Ouais. on va laisser faire les États-Unis là, pour tout de suite avec leur gouvernement totalitaire, là. S'il y a lieu, bien sûr. Nous autres, là, au niveau des finances, on est sous l'influence de Jupiter. Fait qu'on doit s'attendre à des découvertes qui vont provoquer une sorte de nouvelle ruée vers l'or. On est les Je chanceux. tenais à le dire extrêmement. C'est comme quand il y a eu la COVID, là, puis que j'avais dit, là, inquiétez-vous pas, le gouvernement va prendre soin de vous autres, puis tout le monde avait ri de moi, là. Hmm. Ben, le gouvernement a pris soin de nous autres. Oui, il faut payer les dettes, on s'entend. Mais il a quand même été là. Il y a une volonté politique ici au Québec, au Canada, qu'il n'y a pas ailleurs, pour le bien-être de ces. Et puis là, je ne dis pas que tout est parfait. Je ne suis pas en train de dire que tout est merveilleux. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que, quoi qu'il arrive en 2025, le gouvernement va se tenir debout. C'est juste ça, je veux dire. Quel que soit le gouvernement qu'on va élire, Mais là, tu s'il y a prévois une lieu. crise économique, là, c'est ça? Ben, une difficulté majeure. Faut falloir, comme on dit en bon québécois, il va falloir se serrer la ceinture. Mais nous, aux autres pays, aux autres endroits, on va être dans le privilège. Mais tu sais, quand on compare avec ce que Ça, tu je dis. voyais, quand tu voyais là, les astres en 2020, là, tu sais, parce qu'en 2020, il y a eu la pandémie, puis là, ça a causé plein d'affaires. C'est-tu similaire? Dans un nouvel ordre mondial, Ouais. Mais c'est-tu similaire, comme les planètes ou? ben, la santé, je vais te dire que je prévois l'émergence d'autres virus au cours de l'année 2025, dont un qui va être assez grave, merci. Oh non. Puis là, ben, mais encore une fois, l'organisation, notre capacité, on a appris des années précédentes. On sait comment ça soigne un virus maintenant. Puis les autorités actuellement, là, si vous écoutez les nouvelles ou vous voyez, en tout cas, je ne sais pas de quoi je vous parle, mais admettons, là, vous êtes au courant. Puis Hmm. surtout si vous travaillez dans le secteur médical ou que vous avez eu vent de ces recherches-là qui sont faites, actuellement, ils sont en train de développer une série de virus parce qu'ils le savent. Ils savent qu'il y a des choses qui s'en viennent. Ils ne sont pas nonos, là. Mhm. Fait que donc, on est vraiment dans un espace où, à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, il y a des grosses métamorphoses majeures, caractérisées par d'importantes améliorations. Fait que c'est pas négatif en soi. C'est juste que dans les années précédentes, il y avait des virus qui ont fait leur apparition.
Puis dernièrement, j'en avais parlé avec toi en plus pour 2024, puis on a vu le Mpox arriver, l'infection virale cutanée, la recrudescence de la variole du singe. On a tout vu ça là, en 2024. Et Mhm. regarde, on n'est pas mort personne, mais on a été avisé de faire attention, puis de ci, puis de ça. Puis il y a eu des vaccins qui ont été développés en conséquence. On sait qu'actuellement, il y a une grippe assez importante qui se développe. La COVID continue de faire son œuvre, puis de s'améliorer, la petite tabarouette. Mais en même temps, ben, il y a une recherche médicale, il y a une recherche pharmaceutique. Il y a plein de trucs qui se font de ce côté-là que moi, je reste extrêmement positive. Je parle d'ici au Québec, Mhm. d'ici au Canada, là. Je parle Mhm. du Canada-Québec, là. Je parle pas Mhm. des autres pays. Les autres pays, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est plate, mais c'est ça. Puis il va y avoir l'industrie mondiale de l'espace, de l'aéronautique qui va continuer ses innovations. Ben, Elon Musk a été quasiment élu aux États-Unis, même s'il n'est pas élu, ça a de l'air qu'il l'est. Fait qu'on ne comprend plus rien dans cette histoire-là, mais ça a de l'air que c'est ça qui est ça. Fait que ça va continuer les vols spatiaux, le développement. Puis c'est là que j'ai peur un peu pour les États-Unis, parce qu'il y a beau être millionnaire, hein? À un Milliardaire. moment donné, ça va prendre de l'argent, là. Ouais. Donc, cela dit, ça, c'est eux autres. Ça les concerne. Nous autres, ça ne nous concerne pas. Donc, ben oui, dans un sens, là, parce qu'on a notre propre aéronautique, puis ça va être le fun parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux emplois, puis ça va développer notre économie. Hein? Le fait que monsieur a une grande vision, ben ça va nous servir aussi un peu de ce côté-là. Mhm. Mais cela dit, changement climatique, virus, intelligence artificielle, tu sais, je t'en avais parlé il y a 2 ans qu'il y aurait une, une recrudescence de l'IA dans Mhm. tout le monde du travail, puis le monde de l'industrie et tout. Puis à l'époque, c'était les premiers balbutiements. Pout, pout. Mais Ouais. là, regarde où on est rendu et ça continue de plus belle cette année comme jamais auparavant. Malheureusement, les guerres vont continuer de faire la manchette, même si on parle d'une pseudo-paix, parce que M. Trump, ça a l'air qu'il est capable de parler à Poutine puis qu'il est capable d'arranger les affaires. Moi, je suis pas clair que ça va se passer comme il veut, puis comme ça, tu sais, il va pas faire ça en une journée, là. C'est Mhm. cute, là, mais je suis pas sûre que ça va se faire de même. Mhm. L'être humain va embrasser pleinement ses défis, en fait. On va transformer les obstacles en opportunités pour améliorer notre sort. Ça, c'est de manière générale. Fait que j'ai fait le tour pour ça. OK. Maintenant, j'arrive avec ce qui est très important au niveau de l'être humain. Là, on a parlé du général planétaire, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'en vient. On ne s'inquiète pas avec le virus, hein. Je ne veux pas que le monde commence à paniquer avec ça, là. Donc, comme j'ai dit, on est sauvés, nous autres, on a de grands chercheurs, de grands scientifiques qui vont voir à la... Regarde, on ne va pas mourir, là. Ça ne va pas se passer de même. Mhm. Alors, l'influence astrologique du villain era. Le villain era, si on peut le dire comme ça, c'est le, le, le- c'est L'air comme si, vilaine. L'air. oui, l'ère du vilain, tiens, on va dire ça de même. Ça sonne pas Qu'est-ce que très c'est? bien. Ça sonne Non, très bon. non, mais tu vas être surprise. Je OK. ne sais pas pourquoi ils ont utilisé ce titre-là pour parler de ça. Mais c'est comme si c'était une obligation de... Ah, c'est l'émergence de ce phénomène de société qui encourage l'affirmation de soi et la remise en question des normes. On est là-dedans. C'est pour ça, Villanera, c'est que les gens vont s'assumer plus, vont dire les vraies affaires, et là, ça va déranger parce que c'est pas le fun, hein? On les appelle les vilains parce qu'ils disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ils vont parler. Puis là, je parle pas des influenceurs machistes Ah on n'est oui. pas là-dedans, là. On est dans le villain era, c'est-à-dire l'affirmation de soi dans l'amour et le positif, dans l'énergie de dire, moi, je m'assume en tant que femme, par exemple, je m'assume en tant qu'homme. Je sais particulièrement ma force, je connais ma puissance, je connais ce que je veux mettre en place et je vais tout faire en mon pouvoir pour y arriver. Mais simultanément, dans cette affaire-là, il va se passer, comme on dit, il y a des gens qui sont habitués de nous voir gentils, acquiescer à tout, dire oui à tout. Hein? Puis là, tout à coup, on vit une transformation.
totale et complète où on décide de s'affirmer et de dire au patron, ben, sais-tu quoi? Tes nouvelles fonctions, c'est le fun, j'adore, merci beaucoup, mais moi, je préférerais ça à place. Parce que pour moi, tu sais, on s'affirme, pas Mhm. dans la rage, pas dans avec le poing sur la table. Peut-être qu'il y en a qui vont le faire, malheureusement, je ne vous le souhaite pas. C'est pas une année pour ça. C'est une année pour s'affirmer, mais s'affirmer dans le positif, s'affirmer dans la conscience du soi. Je suis Mhm. claire quand je dis ça ou j'ai Oui. l'air ésotérique, machin Non, truc. non, non, OK. super clair. Alors, du point de vue, c'est comme on fixe des limites, on apprend à savoir dire non. Ça dérange. Pour ça, le vilain, tu sais, ça dérange. On devient le vilain, en fait. Tu sais, quand on dit, ah, j'ose pas trop faire ça parce que je vais déplaire à ma famille, je vais déplaire à mes amis, peut-être qu'ils seront pas, tu sais, ben c'est ça. C'est que tout à coup, on décide de devenir le vilain d'une certaine façon. C'est pas vilain du tout. Mais c'est le nom qu'ils ont donné. Je trouve que c'est paradoxal, mais c'est ça que ça dit. C'est comique. Donc, c'est une libération personnelle qui va s'intensifier en 2025. C'est pas tous les signes du zodiaque qui vont faire ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà très assumés dans leur personnalité. Mais Mhm. ils vont peut-être avoir à la peaufiner, à lui donner un petit côté petit peu plus cute. Du point de vue planétaire, parce que ça, c'est quelque chose, le Villain Era, c'est quelque chose qui est sorti sur le web, je pense depuis 2022, 2023, puis qui s'est appris En en popularité. grandeur. Oui, OK. c'est ça. Voilà, en popularité auprès du public. Pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Puis on m'a demandé d'écrire un article, puis moi, j'ai suggéré de l'écrire du point de vue de l'astrologie. Pas Mhm. du point de vue social comme comme on a vu tantôt quand on dit qu'on est dans un phénomène social. Je ne voulais pas aller dans le phénomène social. Je ne le connais pas, le phénomène social. Mais j'ai dit, à partir du phénomène social, je peux regarder les planètes qui sont associées. Alors, on a Neptune, qui est à propos de voir au-delà des apparences et des attentes sociétales. Alors, Neptune représente collectivement la compréhension, la profondeur et la perspective. Dans le contexte du Villain Era, ben, Neptune nous encourage à questionner où nous nous trahissons nous-mêmes en suivant des chemins qui ne résonnent pas véritablement avec notre essence. Quand même pas hot, hein? Mhm. Pas off, je veux dire. Donc, c'est comme, c'est comme si les frontières de notre identité, on va dépasser les frontières de notre identité avec Neptune cette année. Ou du point de vue de Saturne, c'est le maître de la réalité, Saturne. C'est lui qui met des balises, c'est lui qui met des frontières, justement. Donc, Saturne est connu pour sa rigueur, sa discipline. Il joue un rôle essentiel en nous confrontant aux responsabilités et aux limites que nous devons soit accepter, soit transformer. Alors, dans notre villain era, Saturne nous défie de prendre le contrôle de notre vie, d'établir des limites saines et bâtir des fondations solides pour l'avenir, en refusant certains compromis qui compromettent justement notre intégrité personnelle. Ça va brasser, hein? Ben, c'est ça, Pour c'est Uranus, on peut expliquer les guerres aussi, parce que là, il y en a ben oui, qui viennent faire des affaires sur notre terrain puis qu'on n'aime pas ça. si on fait des liens, c'est un des bons liens à faire. Moi, je Ouais. le fais du point de vue individuel. Maintenant, on peut le regarder, oui, du point de vue social, tout à fait, et international. Ça, je suis claire avec ça. Mhm. Au point de vue Uranus, c'est le révolutionnaire Uranus. C'est la Mhm. planète de l'électricité aussi. C'est la planète de... Tu sais, des fois, on dit avec Uranus, c'est tout détruire pour tout reconstruire. Non, c'est Pluton. Avec Uranus, c'est tout détruire, mais garder le meilleur pour reconstruire les bases. Tu sais, on garde la base qui est bonne, puis on reconstruit dessus. C'est OK. pas tout détruire, Uranus, c'est rebâtir. Alors, Uranus, c'est le révolutionnaire, symbolise le changement, la révolution, la rupture avec le passé. On va en faire du ménage cette année. Mhm. Son influence est claire dans la naissance du Villain Era. Moi, j'ai vu ça avec ça. Il pousse à l'innovation personnelle, à la rébellion contre les conventions. Uranus inspire un élan vers l'authenticité, l'intégrité, l'originalité, et il va encourager cette année chacun des signes du zodiaque à défier le statu quo et à vivre selon ses propres termes. Et c'est pas petit, là. Et dans cet espace-là, nous, notre devoir, chacun des êtres humains qui vont être confrontés à ça, tous ceux qui le seront, en tout cas, c'est pas pas tout le monde, mais il y a, dans les 12 signes du zodiaque, il va y en avoir une couple
de centaines de mille, Mhm. ben tous ces gens-là, je les invite à le faire avec respect. Tu sais, on y va calmement, on respire, Ouais. on y va. Oui, on peut mettre le poing sur la table, mais on n'est pas obligé de la casser. Hein? On n'est pas obligé de tout détruire. Et comme c'est l'année chinoise du serpent, on sait que le serpent change de peau. On sait que le serpent, que l'année du serpent, euh, c'est le signe de la sagesse, de la maturité d'esprit. C'est vraiment une énergie qui va se mettre dans nos vies pour apporter une nouvelle sagesse collective. Alors, la plupart d'entre nous, tous signes du zodiaque confondus, se sont rendus vaguement compte de la futilité humaine et de l'agitation mentale soulevée par de fausses croyances ou fake news véhiculées tout au long de l'année 2020, 21, 22, 23. Tu sais, ça fait 4 ans, 5 ans que ça dure, cette histoire-là. Mhm. Là, c'est comme cette année, c'est comme les gens vont se réveiller, ils vont très bien distinguer, ça c'est fake news, voyons donc. Fait qu'ils vont moins mordre à l'hameçon. Et Mhm. je pense que ces influenceurs-là, de ce côté, on va les appeler les influenceurs de l'ombre, ils ont leur place dans la vie. Là. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur place. Je dis juste qu'ils vont devoir s'ajuster, s'adapter. Je pense que les autres vont avoir le plus gros travail à faire parce que le public n'embarquera plus comme il embarque. Il va en Mhm. avoir encore, mais il n'aura pas des millions. Tu sais, je veux dire, fait que s'il va aller chercher sa clientèle, il va falloir qu'il s'adapte, qu'il s'ajuste, et puis qu'il y ait un autre discours que celui de la destruction, révolution et changement et retour en arrière aussi. Parce qu'avec Uranus, le retour en arrière des vieilles valeurs, là, la femme à la maison, nanani, nanana, tout ce qu'on entend parler en ce moment, Mhm. ça ne peut plus être. C'est même pas une question de croyance ou pas croyance, c'est que ça ne peut plus être. Mhm. Ça fait plus partie de nos valeurs. Ça s'en va. Uranus, la planète Uranus, si j'analyse du point de vue planétaire, la planète Uranus ne permettra pas ce retour en arrière. Mhm. Fait qu'il y a comme une rébellion qui va se faire. Tu sais, quand je te parlais du villain era, c'est ça aussi. Mhm. Fait qu'il y a comme. C'est pour ça que je te dis, si tu véhicules des vieilles valeurs ancestrales et anciennes, qu'elles aient eu leur valeur à ce moment-là ou pas, ça n'a plus sa place maintenant. Mhm. La place est à l'évolution. Fait que ceux qui ne s'adapteront pas vont tout simplement perdre, malheureusement. OK. Donc, on est clair avec ça? J'ai fait toutes mes prédictions, patati patata. Oui, là, moi, je veux savoir, Alors, avant de commencer chaque signe, y a-t-il des signes qui vont être plus chanceux que d'autres? Et le taureau, es-tu là-dedans? Parce que c'est mon signe. excuse-moi, tu me fais rire. Je m'en suis étouffée. Alors, j'ai envie de dire que Jupiter va être dans le va traverser le signe. Ah, tu m'as fait m'étouffer avec ta Il n'y a pas minute. de stress. Prends ton temps. Excusez-moi, je ne m'attendais pas à ça. Alors, Jupiter va se retrouver dans la constellation du Gémeaux. OK. Donc, les Gémeaux, les signes d'air, là. Gémeaux, Balance, Verseau, chanceux. Dans les signes d'eau, on parle des poissons, on parle des cancers. Les scorpions, inquiétez-vous pas, vous ne serez pas mis à part. C'est juste que ça va être un petit peu plus challengeant, on va se le dire. Pour les signes de feu, le lion est assez chanceux, même s'il va vivre des transformations majeures autour du mois de mars et ensuite le mois de septembre, comme s'il vivait des changements au mois de mars, puis qu'au mois de septembre, il y avait une conclusion de tout ça. Je vais y revenir par signe zodiaque. Pour les vierges aussi, signe de terre, les vierges, les capricornes, on a du ménage à faire, on a des trucs. J'ai l'impression que tous les signes du zodiaque, confondus, vont bénéficier de la chance de Jupiter parce qu'elle va être dans le signe de ce qu'on appelle le signe du Gémeaux, les études, la connaissance, le savoir, le développement personnel, l'énergie de tous ceux qui vont vouloir améliorer leurs conditions financières vont jouer de chance. Hmm. Tous ceux qui vont vouloir améliorer leurs conditions euh, salariales ou encore leurs conditions de vie professionnelle. Tous ceux qui vont dire, moi, je m'en vais chercher une formation, une spécialisation, j'ai le goût d'améliorer ma condition de vie professionnelle. Tout ce qui est amélioration de conditions de vie, quel que soit le secteur de vie,
tous ces signes du zodiaque qui vont embarquer dans ce bateau-là vont être extrêmement chanceux, que vous soyez un signe de feu, un signe d'air, un signe de terre ou un signe d'eau. Vous OK, good. allez, tout le zodiaque va en bénéficier de cette chance-là. C'est pas Phew! juste pour des signes, c'est pour tous les signes. OK, c'est dans mes plans. Je suis pas étonnée, je suis pas étonnée. OK, on est Alors, Zodiac? oui, on commence avec le bélier. J'ai votre carte du ciel, fait que je vais l'enlever au fur et à mesure. Vous m'excuserez parce qu'il faut que je vous donne le plus d'informations possible. Puis j'ai une belle tête, là, mais pas à ce point-là. Donc, de mémoire, je veux dire. Donc, une année de transformation audacieuse pour les béliers. Ça veut dire que c'est une année qui s'annonce quasiment euphorique, hein, je vous le dis tout de suite. Tant sur le plan amoureux, amical que familial, vous allez pouvoir célébrer une union, vous allez pouvoir peut-être vous marier, vous fiancer. Il est également possible que vous rencontriez quelqu'un et que vous vous liez à cette personne d'une manière qui vous était inconnue jusqu'à présent. Vous Ouh. allez vivre quelque chose de très étonnant du côté de l'amour, les béliers. Pour le travail, ben, c'est une grande influence d'Uranus qui va être dans votre signe du zodiaque. On a vu qu'Uranus ne supportait pas les retours en arrière. Uranus, c'est une planète futuriste qui va vers l'avant, qui, qui nous oblige à évoluer. Alors, vous allez être obligé d'évoluer dans votre façon de voir, dans votre façon de penser, mais aussi au niveau professionnel. Peut-être de nouvelles technologies qui vont s'instaurer dans votre secteur d'activité. Et à partir de là, vous allez être obligé, pour répondre aux besoins et à votre propre avenir, d'aller de l'avant, puis de répondre à votre ambition, ben, vous allez devoir peut-être suivre, vous allez peut-être vivre un grand virage professionnel, artistique, d'affaires et même politique, si vous œuvrez dans ce domaine-là, qui pourrait se concrétiser par un départ à la retraite, une année sabbatique ou un nouveau poste que vous endosserez à l'étranger ou ici, mais avec, comme dans une entreprise nouvelle, très tournée vers l'avenir, très tournée vers le futur et les hautes technologies ou les hautes machineries. Fait que vous allez vous retrouver dans ces domaines-là. Et en même temps, ceux qui sont sans emploi, vous allez compter parmi les plus chanceux pour dénicher l'emploi de vos rêves, pour vraiment vous sentir à votre place, en fait. C'est de prendre votre place. Puis si vous l'avez déjà prise, votre place, c'est correct. Alors, vous allez valoriser vos talents, vos connaissances, vos compétences, excusez, sans crainte de mal paraître, d'être jugé condescendant. C'est le vilain erreur qui va agir de ce côté-là. Vous allez assumer. Puis vous vous assumez déjà, ben là, ça va être dans le bon sens du terme. Excusez mon bras, mais là, faut que j'aille voir l'autre carte du ciel. Moi, Ginette, j'ai Mars en bélier. Ça Ah tue ben, que... ça Ouais? va bouger, ma chère. Ça va Ah ouais? bouger. Conformation, savoir, connaissance, aller de l'avant, changer des choses, améliorer au niveau professionnel. Tout ce que le bélier vit, là, qui va Ouais. vivre, tu vas le vivre toi aussi. Ça veut dire que dans ce changement-là, il y a un grand virage que tu vas prendre. Et ce grand virage-là va t'amener à mieux gagner ta vie, à mieux te situer, à mieux te réaliser. Tu vas être vraiment dans un espace comme ça parce que tu as Mars à l'ascendant. OK. Alors, on y va avec le taureau. Le taureau, ben, c'est une année sous le signe du succès et de transformation. D'abord, vous allez maintenir la flamme et l'excitation dans votre vie de couple. C'est une année qui risque d'être formidable de ce côté-là. Pour les célibataires, ben, si vous êtes toujours célibataire, bien sûr, préparez-vous à rencontrer un grand amour qui pourrait tout changer, qui pourrait apporter un beau renouveau dans votre vie personnelle. Alors, cette année, il ne manquera pas de piment. Il va y avoir du piment, T'as entendu ça, les mon taureaux. amour? Alors, c'est une année aussi qui va marquer une transformation intérieure profonde, radicale, parfaitement en phase avec le mouvement social que vous voulez, du Villain Era, bien sûr, de vous affirmer, mais de vous affirmer aussi personnellement. C'est-à-dire, vous allez vouloir le faire d'une façon où vous allez gagner en compréhension, de vos motivations personnelles. Vous allez faire le tri dans ça. Vous allez dire, oui, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, ça j'en veux plus, je veux plus être là-dedans. Tu sais, on fait du ménage, on, on- on enlève les mauvaises herbes dans le jardin pour laisser pousser les belles fleurs, pour laisser pousser les belles affaires. Vous êtes vraiment là-dedans. Et c'est aussi une année pour vous rebâtir une santé physique. Pour ceux qui sont malades ou qui ont vécu des problèmes de santé, parce que ce n'est pas tous les taureaux qui l'ont vécu, mais ceux qui l'ont vécu vont être contents d'apprendre que la vie vous enseigne euh, de prendre soin de vous à travers cette problématique-là.
Puis maintenant, vous avez compris votre leçon. En tout cas, ceux qui l'ont compris, ben, vous êtes prêts à aller de l'avant avec votre nouvelle façon de voir, votre nouvelle philosophie. Alors, l'année 2025, au niveau travail argent, ben, vous allez briller simplement de tous vos feux. Indépendamment de votre âge, de votre statut social, vous allez encore vous affirmer, ça va être marqué par votre leadership, une volonté de bâtir l'avenir dont vous avez toujours rêvé. Hein, on est là-dedans. On a Uranus dans le décor avec Mercure. On réfléchit à ce qu'on veut faire. On ne va pas se lancer dans le vide sans parachute. On va essayer de trouver un moyen de, oui, se lancer, oui, c'est sûr, mais en s'assurant qu'on va gagner au bout de compte, qu'on va gagner, qu'on va être gagnant. Ça va nous servir, qu'on va faire de l'argent avec ça. Ça va être le fun. On se refait une santé financière. Les entrepreneurs, travailleurs autonomes, propriétaires d'entreprises et gestionnaires, vous allez vous lancer dans de nouveaux projets beaucoup plus ambitieux. Tous les autres taureaux ne seront pas en risque, là, car beaucoup d'entre vous vont décrocher un emploi qui vous correspond parfaitement, qui va marquer un tournant significatif dans votre carrière. Fait que vous êtes vraiment dans un espace comme ça. Là, c'est sûr, là, je pense que tous les gens sont au courant que là, je donne le bonbon. Mais que l'année, quand elle va se dérouler, il va y avoir des éclipses, il va y avoir des mercures rétrogrades, il va y avoir plein d'affaires, là. Fait que Qui c'est vont de être moins suivre les bonnes. horoscopes. Oui, ça va être de suivre les horoscopes, je dirais, du mois sur nouveaumois.ca. Puis dire, ben là, OK, parce que je l'ai fait pour les 12 signes à chaque mois. Fait que vous allez pouvoir ajuster vos prévisions de l'année avec le mois courant. Dire, OK, elle avait parlé de ça, mais là, ce mois-ci, il faut que je fasse attention. Oui, je vais me lancer, mais attention, c'est pas le mois pour ça, parce que là, il y a Mercure qui est rétrograde, puis ça va être juste du caca, fait que je vais attendre mon temps. Je vais prendre mon temps. En avril, je le ferai, ou en mai, selon, tu sais, suivez votre affaire, là, au fur et à mesure, comme on dit. J'ai tout OK, été clair? c'est noté. C'est noté en tabarouette, Ginette. Merci. Ben, c'est important parce que je fais tout ça. Fait que pourquoi pas en profiter, tu sais? Ben oui, C'est, certain. l'astrologie, c'est de la prévention. Fait qu'autant prévenir que guérir. Fait que si je vous dis votre année va être exceptionnelle, c'est le fun, vous allez être content. Mais peut-être qu'au mois de février, vous allez dire, ouais, mais OK, là, c'est un petit peu plus difficile. Qu'est-ce qui se passe? Bien là, on va voir sur le site Nouveau Mois, puis on prend votre signe du zodiaque, puis vous allez avoir toutes les informations, incluant les éclipses, incluant ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce que ça fait. Vous allez tout avoir vos informations. Alors, on continue avec les Gémeaux. Mhm. Les Gémeaux, c'est une année passionnante concernant les transformations professionnelles. On va commencer avec l'amour. En 2025, vous allez faire tourner bien des têtes, c'est sûr, mais soyez prudents, surtout entre janvier et février, car un amoureux éconduit pourrait mal le prendre ou mal prendre votre refus, puis là, devenir extrêmement agressif. On a Mars là, qui va être en rétrograde. Alors, on fait très attention à ça. On ne provoque pas. Les Gémeaux, là, cette année, là, on ne provoque pas. On fait attention. On respire. Parce que vous avez le verbe facile. Et souvent, comme vous voyez juste chez l'autre, quand vous êtes fâché, vous dites les vraies affaires, puis vous pèsez sur le bon piton. Ah. Puis ça pourrait provoquer des crises relationnelles ou des crises très importantes. Fait que, ainsi prévenu, parce que le but, c'est de vous prévenir, vous allez pouvoir respirer, puis prendre le temps de dire, gars, je vais aller prendre une marche ou je vais aller respirer dehors. Puis après ça, j'ai des choses à dire. Parce que ce que tu viens de me dire là ne me convient pas, puis c'est pas la bonne affaire. Au lieu de réagir sur le coup, puis de créer une bataille. C'est bien important. Cependant, le mois de mars vous réserve une surprise agréable sur la forme d'un coup de foudre grâce à une conjonction formidable entre Mars et Vénus. On ne peut pas avoir une plus belle conjonction que ça pour rencontrer l'amour. Et dans ça, ça va se faire. C'est comme si vous allez former un couple qui va vous convenir. Tu sais, on dit main dans la main. Là. C'est ce que j'avais comme euh, sur votre carte du ciel, là, ce que j'avais comme énergie au niveau, c'était on voyage main dans la main. C'était vraiment le thème, c'était fort. Le degré, là, sur quoi va se passer la conjonction, ça disait marcher main dans la main. Je trouve ça intéressant de le dire. Je trouve Mhm. ça cute. Des affaires de même. Et Neptune va vous apporter des expériences intuitives personnelles, des réalités spirituelles nouvelles, des enseignements spéciaux dans ce domaine-là. Vous allez évoluer, grandir et comprendre. Vous qui êtes d'un intellect très fort, là, c'est comme si votre intellect spirituel va se développer. Tiens, on va le dire demain. Parce que OK. vous ne serez jamais vraiment flyé, vous autres, les Gémeaux.
C'est pas votre tasse de thé, mais vous allez avoir des compréhensions qui vont vous étonner. Travail-argent, c'est une année qui marque un tournant dans votre carrière grâce à une nouvelle approche professionnelle, artistique, d'affaires, commerciale, politique. Vous allez favoriser l'émergence de nouveaux projets, vous allez agir de manière à vous permettre de mieux visualiser leur faisabilité, d'innover dans vos méthodes de vente, de travail, de peu importe de ce que vous voulez mettre en place. Il est probable aussi que vous allez travailler à l'étranger ou loin de votre lieu de résidence habituel. Vous allez saisir des opportunités qui vont vous permettre d'exceller dans vos fonctions ou, si vous êtes un artiste, sur les scènes à l'international. Alors, c'est une montée, c'est comme si vous montiez une marche vers le pouvoir et vous allez bénéficier de nouvelles connaissances pour améliorer votre domaine d'expertise. Et on est rendu au cancer. Oui, les cancers. Alors, de belles découvertes et une percée professionnelle intéressante. En 2025, au niveau de l'amour, on va y aller par secteur. Au niveau de l'amour, ben, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau qui va illuminer votre vie, qui va vous permettre de vous voir sous un jour différent. Ouh! Alors, ouais, le vilain erreur va vous pousser aussi à agir dans le domaine de l'amour. Vous apprendrez à mieux vous définir, à vous choisir, ce qui est bon pour vous, même si ça peut décevoir certaines personnes. C'est toujours ça, hein? C'est pour ça qu'on passe pour le vilain, hein, quand on fait ça. Mais en même temps, on est aussi vilain que ça? Non. On se choisit, c'est tout ce qui compte. Donc, vous allez vous affranchir du regard des autres, vous allez abandonner de vieilles croyances limitatives concernant l'amour pour reconquérir votre droit à l'amour. Rien de moins les cancers, là. Alors, si le passé a laissé certaines cicatrices, que vous avez éprouvé des difficultés à trouver quelqu'un de bien, ou l'impression, tu sais, des fois, on a l'impression de ne pas exister, de ne pas être vu, choisi par les autres, par l'amour. Tu sais, c'est difficile, ça. Mais Mhm. vous allez voir que cette année, ça va marquer un tournant important de ce côté-là. Vous allez être vu, entendu, reconnu, aimé, choyé. Pour le Wow! travail, ouais, les cancers, ouais. Pour le travail et l'argent, c'est une année de structuration, de coup de chance du destin, de succès spontané. Il y a des réalisations surprenantes, gratifiantes qui vont marquer votre parcours, que ce soit dans le domaine professionnel, artistique, d'affaires ou politique. Vous allez vraiment vous définir encore une fois, mais surtout, vous allez prendre enfin une position de leader. Vous allez endosser un rôle principal dans un projet artistique surtout, où vous allez régler un problème de publication, d'édition, un voyage d'affaires ou artistique aussi qui va amener votre carrière à croître encore plus, un peu plus haut, un peu plus loin. Alors, Saturne vous encourage aussi à continuer dans votre progression. Ça va se faire par petits pas parce que Saturne est lent, mais c'est une planète lente, je veux dire. Mais chose certaine, si vous paniquez pas, puis vous suivez le tempo, puis vous savez danser avec Saturne, vous allez voir que vous allez remporter des beaux succès partout. Puis encore une fois, vérifiez au fil des mois votre prédiction sur le site Nouveau Mois, parce que c'est important, parce qu'à chaque mois, il y a des ajustements. Là, je vous donne le meilleur, là, je vous donne le bonbon. Mais il va y avoir des petites difficultés qui pourraient arriver, puis j'aimerais que vous soyez au courant. Pour les lions, c'est une année de décision, de transformation. Alors, en ce qui vous concerne en amour, les lions, c'est une année de grands changements. Vous allez concrétiser des projets amoureux initiés précédemment en 2024. Ça peut être un déménagement, un mariage, achat ou vente de propriété. L'été va marquer une période cruciale pour prendre de grandes décisions personnelles. N'oubliez pas, vous les lions, l'éclipse du 14 mars, là. C'est une éclipse solaire, puis vous êtes un signe solaire en plus. C'est important. Ça va venir jouer dans comment je dirais bien ça? Ça va venir jouer dans vos prises de conscience. Vous allez ressentir de plus en plus, laissez-moi regarder la carte du ciel en général, ouais. Vous allez vouloir regarder au niveau de vos finances. Qu'est-ce que je peux faire pour les améliorer? Comment je pourrais mettre un petit peu de bonbons, là, d'accumuler un peu plus d'argent pour les années à venir. On dirait que vous voulez économiser pour ce qui s'en vient. Les projets d'affaires et commerciaux vont être très fortement favorisés cette année. La planète Uranus, voyons, Uranus va influencer votre choix de carrière, va vous inciter à réévaluer ce que vous voulez vraiment faire pour gagner votre vie. Vous allez vraiment être là-dedans. Alors, on sent que il y a quelque chose qui va se passer pour vous autres d'extrêmement intéressant, les lions.
Pour les vierges, c'est une évolution personnelle, une percée professionnelle, en amour d'abord. Certains parmi vous, les vierges, vont chercher à être reconnus pour qui ils sont vraiment, motivés par une quête d'intégrité, par un désir de découvrir des facettes inconnues de votre personnalité. Ça va être une auto-analyse que vous allez faire qui va favoriser une compréhension plus profonde de vous-même, de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus, de ce que vous aimeriez, de ce que vous aimez plus. Alors, vous allez vraiment être dans cette énergie-là, baigner dans ces eaux-là. Vous allez très bien naviguer, cela dit. Donc, c'est surtout si vous aspirez à établir des liens plus significatifs, ben, vous allez voir que votre parcours amoureux sera enrichi de ces liens plus significatifs. Fait que cette transformation-là va vous apporter cet amour-là, cette réalité-là. Puis vous pouvez être avec un conjoint très heureux de l'être, mais il manque peut-être un petit peu de, je sais pas, de plaisir de vivre à deux, une petite routine qui s'est installée. Puis on dirait que là, vous allez changer la donne. Vous allez mettre en place de nouvelles choses pour justement pour renouer avec l'être aimé. C'est très important, ça. Et puis, c'est une année aussi au niveau du travail et de l'argent où certaines personnes qui sont nées sur le signe de la Vierge, pas toutes les Vierges, mais certaines parmi vous, vont emprunter un chemin professionnel, artistique, commercial entièrement nouveau. Au fil des mois, vous allez développer une expertise qui va vous mener vers les sommets du succès. Vous pourriez également décider de complètement changer votre approche professionnelle. C'est-à-dire, vous êtes déjà propriétaire d'une entreprise, vous travaillez dans une entreprise depuis des années, puis pas question que vous quittiez l'entreprise. Mais là, vous allez tout mettre en œuvre, cours, formation, perfectionnement, développement, pour vous familiariser avec de nouveaux outils informatiques, vous familiariser avec de nouveaux outils comme l'IA peut-être. Alors, il y a plein de choses que vous allez mettre en place qui vont vous servir. Si vous voulez devenir travailleur autonome, vous allez bénéficier de soutien efficace parce que Jupiter va être derrière vous, va vous soutenir dans vos projets, quels qu'ils soient. Alors, des formations plus pointues, on s'en va dans un univers plus technique, mais tellement plus agréable. Carte du ciel des balances maintenant. Les balances, on parle de romance et d'avancée professionnelle sous le signe de Jupiter, rien de moins. Alors en 2025, la bienveillante Jupiter va illuminer votre vie amoureuse avec une bonne dose d'excitation, de romance, de plaisir, de légèreté. C'est une année qui promet des développements passionnants, dont un coup de foudre qui pourrait radicalement changer vos priorités et la direction de votre vie pour des années à venir. Mais si vous êtes déjà amoureux et vous avez rencontré la perle rare, bon, on envisage d'agrandir la famille, d'emménager dans un nouveau cocon plus douillet, de se marier. Enfin bref, ces mois de mai, juin, là, va vous aider, va vous encourager à effectuer un bilan lucide de votre vie personnelle, passé et présent, pour mieux orienter votre avenir. C'est-à-dire, vous vivez des fois dans le passé, puis là, c'est comme si vous allez décider de vivre dans le ici maintenant. Travail argent, vous allez consolider vos bases financières. Aux alentours du mois de mars, avril et mai, la dynamique planète Uranus va vous inviter à prendre des risques dans des domaines nouveaux et peu maîtrisés que vous allez apprendre à maîtriser en suivant des cours, en allant chercher un perfectionnement, en étant au courant de ce qui se passe, en fouinant sur le web. Peu importe ce que vous allez faire pour peaufiner vos connaissances, pour vous lancer un peu plus haut, un peu plus loin. Vous allez vraiment trouver, ça peut être des gens aussi extrêmement compétents dans leur domaine d'expertise qui vont vous tendre la main puis qui vont vous donner des outils ou qui vont vous donner des conseils formidables pour justement prendre des bonnes mesures pour mieux gérer vos finances, éliminer les dépenses superflues, investir dans des projets plus rentables. Alors, on fait de l'argent cette année, les balances. Pour les scorpions, en Bon amour, ascendant! renouveau en amour et progrès professionnel. Alors, pour l'amour, c'est une année de stabilisation importante de votre vie amoureuse, mais attendez-vous à quelques retournements de situation inattendus, pas négatifs. Inattendu veut dire qu'il y a des choses qui arrivent au conjoint, à notre environnement, à ce qu'on veut mettre en place, puis on doit s'adapter à ces imprévus-là, et en même temps, il s'avère que ce sont des chances déguisées. On Oh, n'aurait pas pu mieux choisir. Au départ, par exemple, on s'en allait vers la ligne droite, et finalement arrive une ouverture qui nous fait tourner un peu à gauche, tiens, je vais prendre à gauche. Ben là, à partir de ce moment-là, on dit, ouais, mais j'ai pas le goût d'aller là. Finalement, on y va, puis on se rend compte que c'est peut-être la meilleure chose qui ne peut pas arriver. Que oh, votre plan de départ, que vous avez bien planifié, que tout était parfait, ben il est encore plus, là, parce que justement, il y a eu
un revirement. Alors donc, nombre de scorpions vont rencontrer le grand amour. Si c'est déjà fait, Pluton, qui est l'une de vos planètes maîtresses, parce que vous avez Mars et Pluton, vous autres, à l'ascendant, ben, c'est-à-dire dans votre signe du zodiaque, vont intervenir souvent euh, pour vous obliger à prendre des décisions radicales. On déménage, on s'installe, on fait quoi, on s'en va où, là? Et aussi, vous allez devoir faire attention aux dynamiques de domination, manipulation, possessivité, jalousie, chantage affectif. Ça peut jouer dans vos énergies cette année. Puis c'est là où le Vélénara va intervenir, c'est-à-dire que vous allez devoir vous choisir et dire les choses. Ce n'est pas tous les scorpions qui vont vivre ça. Je ne suis pas en train de dire que tous les scorpions vont vivre ça, mais ceux qui vont être confrontés à cette dynamique-là, que ce soit au travail, à la maison, avec la famille, avec les amis, avec les collègues de travail, peu importe, pas juste en amour, ça peut être partout. Ben, à ce moment-là, si vous êtes confronté à ce genre de dynamique-là, prenez du recul, puis vers l'automne, votre vie amoureuse va rentrer dans une nouvelle phase de développement. Pour le travail et l'argent, vous allez être branché sur le haut voltage de la planète Uranus. Vous allez accomplir beaucoup en peu de temps, 2025. Le risque de vous investir, surinvestir ou de vous éparpiller, ça pourrait arriver. Alors, on fait attention de ce côté-là. On se ramène toujours dans le ici maintenant. Je termine ce que j'ai commencé pour embarquer dans un nouveau projet. On finalise les projets. On se met en place pour faire plus d'argent. On, on s'en va dans des collaborations qui vont être la clé de votre succès cette année. Alors, c'est bien le fun, les scorpions, ce qui se passe pour vous autres. Ou Wouhou! ascendant scorpion. Pour les Sagittaires, rencontres fortuites et avancées professionnelles. En amour, c'est une année qui va être marquée par des rencontres fortuites. Fortuite veut dire qui pourrait déboucher sur des affaires positives. On peut être avec le conjoint, on est dans une réunion, dans une sortie, on rencontre quelqu'un, puis cette personne-là peut servir notre destinée professionnelle. Étrangement, mais c'est ça. C'est comme si les rencontres qu'on fait par l'entremise du conjoint nous rapportent à d'autres niveaux. Alors, on est vraiment sous l'influence bienveillante de Vénus. Votre relation actuelle va baigner dans un climat d'harmonie, de tolérance, de douceur. Un mariage serait même possible, où on décide de s'acheter une maison, de se faire construire pour la prochaine. Peu importe les projets amoureux que vous allez mettre en place, les Sagittaires, ça devrait, comment je dirais bien ça, ça devrait se positionner correctement. Juste un petit hic, les turbulences familiales dues à des comportements dominants, violents, jaloux, manipulateurs pourraient perturber votre tranquillité. Alors encore là, vous autres aussi, votre vilaine erreur vous oblige à travers ces expériences-là, il vous enseigne surtout une leçon importante et précieuse, l'inutilité d'essayer de changer les autres ou de les amener à de meilleurs sentiments. C'est complètement inutile. Quelqu'un qui est fâché, quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui vous en veut, vous ne pouvez pas le transformer. Vous pouvez juste vous prendre la situation avec un certain recul et décider qu'est-ce que je fais avec ça. Et moi, je vous invite à prendre ça avec un grain de sel et à dire, c'est passager. Ça ne durera pas toujours. C'est juste un moment difficile. Elle ou il ne l'a pas pris. Et donc, à partir de ce moment-là, je prends mon recul et c'est tout. Pour travail argent, période la période d'austérité que vous avez peut-être vécue ces dernières années est révolue. Vous devez surtout rester maître de vos émotions, de votre niveau de stress ou devoir mieux gérer vos angoisses. Quitte à aller chercher de l'aide professionnelle, c'est important parce que vous avez une année bien remplie, une année de formation, de séminaire, une année de connaissances nouvelles, une année aussi où vous allez développer vos talents de communicateur, de réalisateur, de producteur, de metteur en scène, si vous êtes un artiste, ou de comédien, ou encore vous allez développer votre carrière pour prendre la lumière, hein, pour être sous les projecteurs. Alors, on prend une première place et à partir de là, on a le public qui est derrière nous, on a les bonnes personnes qui nous aident. Donc, vous allez passer à l'action et vous allez avoir tout le dynamisme qu'il faut pour passer à l'action. Maintenant, les Capricornes, une année de passion, de progrès professionnel. En amour, c'est une année importante pour vous.
particulièrement dans le domaine amoureux. Pluton va influencer votre secteur amoureux justement pour vous inciter à revoir et à élever votre conception de la sexualité. Peut-être que votre partenaire et vous ressentez un amour profond, mais sans désir physique, ce qui cause des perturbations au niveau de votre relation. Ou encore, vous êtes amoureux de quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à connecter avec cette personne-là pour toutes sortes de raisons. Fait que ça demande, ou encore, vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez, mais cette personne-là vous oblige à vous transformer, à voir les choses autrement, parce que si vous ne changez pas, vous savez que vous allez perdre cette personne-là, puis vous ne voulez pas la perdre. Alors, c'est comme si l'amour, cette année, devient un mentor, devient un enseignant, un professeur, pour vous apprendre à vous transformer ou à mieux vous vivre en amour ou à mieux vivre l'amour. C'est important, c'est une grosse année pour vous. Mais en même temps, c'est une année le fun où les célibataires vont faire des rencontres excitantes. Mais vous allez devoir rester prudent dans vos nouvelles aventures parce qu'on a Pluton qui vient jouer dans les maladies qu'on pourrait attraper, qu'on n'a pas envie d'attraper. Bien attention, l'amour, ça se protège. Travail et argent, Jupiter, c'est la planète de l'expansion qui va faciliter votre percée dans les sphères des affaires, de l'art, du commerce, de la vie professionnelle ou politique, peu importe. Vous avez le vent dans les voiles. Avec Jupiter, vous allez de l'avant. Vous pourriez vous associer aussi avec des personnes de confiance avec qui vous allez aspirer à collaborer, à développer des projets. Vous allez exceller dans la résolution de problèmes et progresser dans votre carrière et votre statut professionnel. Ginette, j'ai une L'avant-dernier signe. question. Ginette, j'ai Oui. une question. Moi, j'ai ma lune en Capricorne. Comment ça s'illustre? En... Ben, ça s'illustre au niveau euh, parce qu'avec la Lune, c'est tout ce qui touche l'émotionnel. OK. La Lune, c'est les émotions. Fait Ouais. que toi, avec une année aussi forte, capricornienne, tu dois vraiment faire attention à tes émotions, tes réactions émotionnelles. Il va falloir que tu apprennes à respirer, à faire attention à comment tu te positionnes au niveau des émotions. Est-ce que je réagis parce que je suis blessée ou je réagis parce que je veux faire comprendre quelque chose à mon partenaire ou à mon associé ou à mon client ou peu importe, ou à mon frère, à ma soeur ou à ma mère? Est-ce que je réagis vraiment parce que j'ai de l'amour au cœur ou parce que je suis enragée intérieurement? C'est comment vous vibrez. Avec la Lune, c'est comment on vibre intérieurement. Comment gérer cette vibration émotionnelle-là? Comment gérer cette, euh, cette, euh, cette réalité émotionnelle-là qui apparaît suite à une conversation? Ça peut être beau aussi. La plupart des lunes en Capricorne cette année vont vivre des belles tu sais, des gens vont vous partager des choses, à dire, ah, ouais. Ben oui, tu as changé ma vie. Ah, ça. Puis tu as été quelqu'un ça peut être aussi du bonbon. Les émotions, c'est soit très tragique ou très bénéfique. Ça dépend toujours. Mais vous autres, vous allez dans la relation bénéfique avec la Lune, je crois. Il y a pas, je ne vois pas de carré, là. Laisse-moi juste regarder la carte du ciel. Non, je ne vois pas de carré en tant que tel. OK. Fait que là, mon chum pourrait me mentorer pour mes émotions. C'est ça que tu disais tantôt. Absolument. Tabarouette, Il, OK. il You got pourrait te, il one pourrait, job. il pourrait te mentorer sur tes émotions, comment te calmer, comment apprendre à gérer les situations qui vont venir te perturber. OK, c'est bon, il va avoir de la job. Ah ben non, parce que tu es Non? déjà... Non, parce que ton taureau, oublie pas, ton taureau est déjà dans un axe de transformation. Il est OK, dans l'année du serpent, le taureau. Il est deux pieds dedans. Fait que c'est toutes ces transformations-là, tu vas les accueillir. Tu vas faire des efforts très grands pour pouvoir accueillir ces transformations-là. Ils n'ont pas été en résistance. OK, c'est bon. Alors, pour les Verseaux, l'avant-dernier signe, on parle d'expansion, de transformation sous un triple alignement planétaire. J'en ai parlé en début. On a parlé de Neptune, Uranus, Saturne. C'est le beau trio là, qui est là. Alors, cette année, un extraordinaire alignement planétaire qui implique, pour votre cas, excusez-moi, les Verseaux, c'est Vénus, Saturne et Neptune qui vont être dans votre signe et qui annoncent une période riche en développement personnel et relationnel. C'est bien important ce qui se passe en ce moment dans votre signe du zodiaque. Tout est en ligne pour que vous puissiez vous réaliser, concrétiser des rêves
Il s'agit surtout d'une période gratifiante d'expansion, d'épanouissement personnel, marquée par des projets nouveaux, la naissance peut-être de nouvelles amitiés ou l'arrivée d'une formidable relation amoureuse. Les relations amicales seront plus intenses, secrètes, parfois même passionnelles. On est vraiment dans une année où on s'en va vers la frontière entre l'amour, en tout cas, et l'amitié pourrait s'estomper et entraîner des situations complexes, mais qui ouvrent la voie sur l'avenir. Alors, il y a vraiment, euh, le vilain error, lui, va vous obliger à définir vos limites, à définir ce que vous voulez plus, pourquoi, comment, et patati et patata, vous allez être en plein dedans, autour du mois de mars, avril et mai. Le travail et l'argent, le mois de mars, avril et mai. Mars, plus particulièrement, sera marqué par des éclipses. Donc, ça va vous confronter à des défis administratifs ou juridiques importants. Vous allez devoir défendre votre cause, vous battre pour votre pitance, mettre vos limites, encore une fois, comme je le disais plus tôt, pour dire là, non, vous n'allez pas m'amener là, vous n'allez pas me faire faire ça. Moi, je ne veux plus être là-dedans. Je veux d'autres choses. J'ai assez d'expérience maintenant, je suis capable de faire ça à la place. Vous allez surtout prendre un virage décisif pour vous affranchir de certaines contraintes professionnelles, artistiques, d'affaires ou politiques. Fait que vous allez défaire vos chaînes, vous allez casser vos chaînes. Vous allez stimuler l'émergence de nouveaux talents, notamment dans le conseil, la gestion de projet, l'écriture ou la rédaction. Vous allez avoir de nouvelles façons d'utiliser vos compétences. Vous allez saisir des occasions inattendues. Bref, les Verseaux, ouais, c'est une belle année pour vous autres. Puis je vous invite encore une fois à lire sur Nouveau Mois les prédictions au cours du mois, là. De mois en mois. C'est très important parce que là, je vous apporte le bouquet de roses, mais à un moment donné, il va y avoir des petites épines. Il faut savoir où vous en allez là-dedans. Mhm. Alors, pour les poissons, on rencontre des rencontres décisives et de nouvelles trajectoires professionnelles. D'abord, en amour, ben, entre le mois d'avril et de septembre, ce qui est quand même une bonne palette de mois, beaucoup de poissons, beaucoup de célibataires poissons vont établir une relation significative. Ils vont rencontrer l'amour et connaître des moments excitants et exaltants, indépendamment de leur âge. Puis la famille, c'est un petit peu plus difficile. Il pourrait y avoir un enfant, jeune adolescent ou jeune adulte qui a des problèmes de santé. Des problèmes de santé, ça peut être simplement alimentaire, ça peut être des difficultés qu'on rencontre. Il suit peut-être de l'abus à l'école. Vous allez être obligé d'intervenir pour justement le ramener dans la ligne droite. Cela étant dit, on met ça de côté, on revient à votre exaltation amoureuse. On a un bel avenir amoureux qui est prometteur, les poissons. Si vous êtes déjà très amoureux, vous pourriez consolider votre union par un mariage, une union de fait, l'achat d'un bien immobilier pour vivre ensemble. Aussi, on parle de projets communs, voyager, partir pour quelques mois si vous êtes à la retraite, mettons, partir quelques mois à l'étranger pour vous ressourcer, pour vous retrouver, pour changer le mal de place aussi. Des fois, ça fait du bien pour un couple de longue durée de pouvoir se retrouver autrement, aussi des cieux plus cléments. Pour l'argent, le travail et l'argent, ben, fatigué de la routine du travail à temps plein ou incapable de prendre votre retraite, vous aspirez peut-être à un rythme de vie ralenti pour savourer davantage de liberté, mais c'est presque mission impossible en 2025. Parce que vous êtes compétent, puis les gens veulent vous voir, veulent vous entendre, ils veulent être là. Fait qu'il y a de l'argent à faire, mais simultanément, encore une fois, vous allez devoir mettre vos limites et d'après le Villanera, vous choisir pour prendre les bonnes décisions. Alors, tout ce qui touche l'art, que ce soit une carrière reliée à l'art, aux affaires, peu importe, Neptune, votre planète maîtresse, va être conjointe à Saturne, qui va instaurer et renforcer votre désir d'authenticité, d'intégrité, vous encourager à vous affirmer avec une belle indépendance pas l'ego, puis pas l'égoïsme, ou pas ça, non. Vraiment dans je me choisis. Vous êtes encore là-dedans, plus que jamais, et vous allez compléter l'année en ayant amélioré et de loin vos revenus. Vous allez faire beaucoup d'argent cette année, les poissons. Alors voilà qui complète mon tour du zodiaque pour l'année 2025. Et Ginette, on sait que t'es poisson. Alors, on te souhaite le meilleur. Hey, merci beaucoup, Ginette. Fait plaisir, puis je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025, tout le monde. Puis prenez ça.
sais, il n'y a jamais rien de perdu, il n'y a jamais rien de pas correct, il n'y a jamais rien qui est. Même si vous avez des petites choses que vous vivez difficilement, sachez que le grand trio planétaire que j'ai vu, qui est vraiment extraordinaire, va nous aider à nous en sortir. Il y a des gens qui vont nous tendre la main cette année. Il y a des gens qui vont nous ouvrir des portes. Il y a des gens qui vont nous aider à nous élever dans notre condition de vie sociale et amoureuse et tout ce que vous voulez. Mais l'année augure bien. Mais c'est une année de grande transformation personnelle où on doit apprendre à mettre nos limites, puis à nous développer dans un sens nouveau qu'on n'avait pas conclu avant ou qu'on n'avait pas compris avant. Fait que il y a beaucoup de signes du zodiaque qui vont évoluer, qui vont monter de 2 étages, puis il y en a d'autres qui malheureusement vont rester au premier plancher. Mhm. Si on n'apprend pas à embrasser tout ce qui vient. Ben, c'est le seul choix qu'on a, c'est de nous transformer. Tu peux pas transformer le destin, tu peux pas transformer la vie, tu peux rien changer. Mm. Mais toi, tu peux te changer toi. C'est la seule affaire que tu peux faire pour améliorer ta condition de vie. Essaye pas, j'ai essayé avec tous mes trucs et astuces de changer la vie. Elle ne changera pas. C'est toi qu'il faut qu'il change. Mm. Sur ces belles paroles, merci Ginette. Merci.